Bonjour chers collègues. Au cours des dernières années, vous avez sûrement vu apparaître de nouveaux types de bandes de plantation en dépression. Il ne s'agit pas d'une erreur, cela est voulu et sert à recueillir les eaux de pluie de la rue. Des bordures abaissées permettent l'acheminement de l'eau vers la fosse pour que l'eau s'infiltre dans le sol. En plus d'un espace de retenue des sédiments, par exemple avec de l'enrochement, un puisard de trop-plein est parfois prévu. Saillies drainantes, fosses drainantes ou encore terre-plein drainant, nous les regroupons tous sous le terme infrastructure verte drainante, IVD pour simplifier. Elles ont pour objectif de gérer les petites pluies et de limiter les surverses aux fleuves, ce qui offre des avantages pour l'environnement. Cela offre également des avantages bien plus grands sur le quotidien du citoyen. Cette vidéo a été réalisée avec des employés de la Ville de Montréal qui, comme vous, travaillent sur le terrain à embellir le territoire. Elle vous aidera à mieux comprendre ce qu'est une IVD et quelles sont les particularités d'entretien. Bonne écoute! On regarde les différentes composantes de la saillie, voir l'état actuel de la saillie. Donc, on regarde le point d'entrée ici, voir s'il n'y a rien qui bloque le point d'entrée où l'eau se déverse. On regarde le trop-plein, le puisard ici, voir s'il y a son couvercle, s'il est en bon état. Donc, par la suite, on vérifie l'ouvrage de sédimentation pour voir s'il y a assez de roches qui viennent donc filtrer toutes les matières en suspension qui se retrouvent dans les autres ruissellements et qui se déversent dans la saillie. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a suffisamment de roches, donc on peut passer par la suite au substrat de biorétention. Donc, on regarde s'il y en a assez, s'il y en a suffisamment de terreau. Et ensuite, pour terminer, donc on regarde les végétaux. On regarde s'il y en a suffisamment, si la saillie est assez garnie. Les tâches sont les mêmes, mais les saillies drainantes, on a quelques petits défis supplémentaires. Okay. Donc on a comme le nettoyage des roches de rivière, par exemple. C'est sûr qu'en fonction de la position de la saillie, est-ce qu'il y a des arbres à proximité, est-ce qu'il y a un écoulement suffisant, on se retrouve avec des sections en roche où il y a une accumulation de terre, de copeaux, de feuilles, et ça favorise l'émergence des pousses et des mauvaises herbes. Oui. Avec l'accumulation d'eau dans les saillies drainantes, le paillis avait tendance à être dirigé par l'eau, puis à se concentrer au bout de la saillie ou dans des endroits finalement qui deviennent un peu problématiques. Donc ce qui a été décidé, c'est de ne plus mettre de copeaux dans les saillies drainantes, puis de densifier vraiment la saillie avec des végétaux pour limiter l'apparition des mauvaises herbes et puis éviter aussi le problème de ravinement du copeau qui après nous donne plus de tâches. Les niveaux sont à surveiller. L'eau, lorsqu'elle rentre dans la saillie, on veut qu'elle aille de façon uniforme dans la zone d'accumulation en surface pour que tous les végétaux donc, puissent en bénéficier. Alors la première étape consiste à ramasser les nombreux déchets qu'on peut avoir dans les saillies qui sont pris à travers les plants, de ramasser les feuilles essentiellement aussi parce que il y a une accumulation de feuilles dans les saillies. On désherbe un peu les petites pousses qui commencent à émerger et puis on rabat ce qui est nécessaire en termes de fleurs séchées, en termes de branches cassées. Voilà, celle-là elle est assez belle. La végétation est très dense. On regarde qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On essaye de rendre la saillie la plus belle possible. On coupe les fleurs séchées, les branchements. On décompacte le sol parce qu'après l'hiver, c'est sûr que le sol s'est durci, c'est compacté. Donc on aère le sol pour que l'eau pénètre. Et puis oui, on essaie de rectifier les niveaux pour qu'il y ait un bon écoulement. S'assurer au début de la saison qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, qu'elle est propre, que tout a été nettoyé. Et surtout en début de saison, remettre toutes les saillies drainantes adéquates. Au bon niveau et avec la bonification, ajouter des végétaux. Ouais. C'est pas mal ça les améliorations à apporter. Et dans le premier entretien. Donc là, c'est notre premier passage suite à l'ouverture pour voir comment la saillie évolue, puis essayer de contrôler un petit peu les plantes et les mauvaises herbes pour la rendre plus belle. On va la nettoyer, on va enlever toutes les herbes indésirables, et puis on va couper les fleurs mortes, on va essayer de voir un petit peu où sont les trous, et puis on va densifier. Et là, on va désherber, et effectivement, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui se sont installées.
Là, c'est une partie c'est peut-être la partie la plus longue. Parce qu'il va falloir enlever des roches, aller désherber, les replacer correctement. C'est peut-être la partie qui est la plus fastidieuse. Alors voilà, c'est la dernière étape après plusieurs entretiens, plusieurs passages de nos équipes. Là, on va se concentrer sur la fermeture de la saillie avec les quelques tâches qui restent à faire. Effectivement, on n'a pas beaucoup de travail à faire et compte tenu de la surface végétale que l'on a avec cette saillie. Donc là, ça va consister à rabattre les quelques végétaux qui dépassent sur le trottoir. On va essayer de garder un sol pas trop couvert de feuilles. Là, on est chanceux, les feuilles ne sont pas encore tombées. Mais d'habitude, on essaye de ramasser le plus de feuilles possible à l'automne pour les saillies drainantes afin d'éviter de boucher les évacuations. Là, il n'y en a pas trop encore. On va se concentrer essentiellement sur les quelques végétaux à rabattre, sur les déchets à ramasser pour laisser la saillie propre, quelques mauvaises herbes encore qui sont présentes. Alors en conclusion, on peut dire que la fermeture d'une saillie drainante telle qu'elle est ici prend beaucoup moins de temps qu'une saillie normale. De trouver les bonnes plantes pour mettre dans les bons endroits. Normalement, on essaye effectivement de diviser les plantes par souci d'économie et de réutilisation. Là, on a beaucoup d'arbustes. Donc on a des Rosa rugosa, on a de la potentille. Donc là, on ne va pas diviser. Par contre, on va aller chercher de la division dans les Nepeta. Les Nepeta, c'est des plantes qui poussent très bien, qui se divisent très bien et qui grossissent très vite. Donc là, on va aller chercher un peu de division. Après, comme il y a des trous, on va essayer d'aller chercher un peu de variété aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus diversifié. Exactement. C'est de planter très proche, de manière très dense, et puis peut-être en essayant d'aller chercher d'autres végétaux aussi. C'est sûr qu'une saillie qui est moins bien remplie, là peut-être qu'à ce moment-là, ça va prendre plus de désherbage, revenir plus souvent durant la saison. On tient compte du sol aussi qu'on a. Là, on est dans des saillies drainantes avec des particularités qui leur sont spécifiques, là, c'est sûr. On tient compte effectivement du passage, du piétinement, on tient compte de l'ensoleillement évidemment. On essaye, oui, d'avoir de la diversité dans nos choix de plantes, dans la conception de nos saillies. Avoir des plantes couvre-sol qui vont jouer ces rôles-là de anti-érosion et conserver l'humidité du sol, empêcher empêcher les plantes indésirables de prendre la place. Alors, ce qui est ressorti beaucoup là, des recommandations faites par nos jardiniers, c'est qu'il faut planter, mais vraiment plus densément, là, parce que justement, on veut que les racines des végétaux jouent ce rôle-là de retenir la terre. Alors, il y a quelques semaines, on avait constaté aussi une problématique de passage à ce niveau-là. Donc, on a décidé de réagir et puis de planter des graminées, des miscanthus pour donner un peu plus de hauteur et puis de verticalité. Et puis, ça devrait créer une sorte d'écran pour limiter les traversées. Pour faire en sorte que les projets soient une réussite, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une bonne communication qui se fasse à travers tous les niveaux, tous les membres de l'équipe. Donc, nous, on est plus dans l'équipe technique, on est plus dans la planification, les commandes, les choix de végétaux et tout ça. Mais c'est certain que nos jardiniers ont une expérience sur le terrain que nous, on n'a pas. Alors, je crois que c'est naturel qu'il faut qu'il y ait un échange d'informations entre nous tous si on veut faire en sorte que nos projets soient des succès. Et puis, à travers ça, il y a aussi les contremaîtres qui font la transmission de l'information entre l'équipe technique et les jardiniers. On va faire des essais sur 1-2 saillies avec une conception végétale, voir comment les plantes réagissent aussi. Puis en fonction de ça, ça va nous permettre de sélectionner les plantes, de les réutiliser ou justement de les éliminer.
C'est au cœur de notre travail. Nous, on essaye de trouver et de s'adapter à toutes les propositions hein, pour aller vers quelque chose qui peut assurer une pérennité, un embellissement des espaces urbains. Donc c'est quelque chose dont on est très fiers, effectivement. Oui. Puis je pense que c'est une problématique qui nous concerne tous. Alors nous, on est fiers à Rosemont là, de pouvoir proposer ce type d'aménagement-là. Nos équipes travaillent fort pour les entretenir, les rendre belles, pour proposer aussi aux citoyens et puis de l'arrondissement et d'ailleurs des conceptions qui mettent en valeur notre travail. En tant qu'horticulteur, on est pour l'utilisation des phytotechnologies puis des infrastructures vertes. Et puis, on se sent comme un maillon dans cette chaîne-là de transition écologique. Ah oui, ça peut être, j'en ai plus ça. Ouais. Non. J'admets ce que vous faites, j'aime bien ça. Ben, merci madame. C'est beau, ça fait du bien des couleurs. Ouais. Ça me Exactement. parle.